La fin des quarts de finale, une grosse annonce qui vient de tomber. Retrouvez mes pronostics sur les matchs de quarts de finale de Roland Garros de ce mercredi. On devait commencer par l'analyse sur ce quart de finale qui devait opposer Novak Djokovic à Casper Ruud, mais une grosse annonce vient de tomber à l'instant, fin d'après-midi aux alentours de 17h, 17h30. C'est pour ça que cette vidéo pronostic tennis sort un peu tard, car je l'ai refaite pour parler de cette annonce qui est quand même très importante. Novak Djokovic est officiellement forfait pour son quart de finale. Il déclare forfait suite à sa blessure au ménisque, donc au genou, comme on a pu le voir contre Cerundolo où il était diminué. Il a fait des examens aujourd'hui. Au final, il décide de se retirer du tournoi. Donc on n'aura pas ce match entre Djokovic et Casper Ruud. Ruud qui est directement qualifié en demi-finale. Ça va pas mal jouer aussi pour lui, car lui qui a enchaîné pas mal de matchs assez longs va pouvoir un petit peu se reposer avant sa demi-finale. Donc dans tous les cas, on n'aura pas de match entre Djokovic et Casper Ruud. Djokovic ne pourra pas défendre son titre et surtout il sera officiellement numéro 2 mondial. C'est Yannick Sinner qui passera numéro 1 mondial à la fin de ce Roland Garros. Donc comme vous pouvez le voir, je l'avais mis dans mon tableau, j'ai préparé mes pronostics et j'ai tout refait. Donc j'ai mis forfait Novak Djokovic qui est forfait pour son match contre Casper Ruud. L'autre quart de finale, donc le seul quart de finale masculin qu'on aura ce mercredi, opposera Zverev à demi-nord. Quelle bataille remportée par l'Allemand contre Rune jusqu'à 1h du matin. C'était le match de la Night Session et il n'a pas déçu. Les deux joueurs n'ont pas réellement bien joué en même temps, ce qui a provoqué cette alternance de sets remportés une fois par l'un puis par l'autre. Zverev servait pour remporter le quatrième set et égaliser à deux partout, mais il s'est fait débreak. Il a ensuite verrouillé très vite le tie-break et au cinquième, il a pris l'ascendant. Il semble lui aussi en mission, il sait qu'il a toutes ses chances cette année. En phase de minor, a profité d'un très mauvais Medvedev, surtout au service. L'Australien n'a pas démérité sa place, mais ce n'est pas du tout un joueur de terre battue. Il défend bien, il progresse sur cette surface, mais il n'a pas du tout l'expérience de Zverev dans les gros matchs sur terre. Je ne le vois pas capable d'inquiéter plus que ça l'Allemand. Donc je suis parti sur la victoire de Zverev, côté à 1,40, et le moins de 4,57 dans le match, côté à 1,21. Et donc pour faire un petit peu un combo des deux, la cote de Zverev gagne 3-0 ou 3-1 et côté à 1,56. Vous pouvez miser sur ces matchs avec l'opérateur Unibet qui vous offre 10 euros de free bet gratuitement lors de votre inscription avec le code RDJGold sans même faire le moindre dépôt, en plus du bonus de 100 euros habituel. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeux non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Attention, les paris sportifs, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien rater. On passe maintenant au quart de finale féminin. On a Andreeva qui affrontera Sabalenka. Ce match peut s'annoncer plus tendu que ce que l'on peut penser. Arina est devenue très solide en grand chelem. Elle déroule durant chacun de ses matchs dans ce début de Roland Garros. Mais attention à Andreeva qui réalise aussi un bon tournoi. Elle a perdu un set contre Azarenka, mais sinon ses matchs sont très solides. Le match pourrait se jouer à la confiance car Sabalenka sort quand même de deux finales à Madrid et à Rome, qu'elle a certes perdu contre Viantec à chaque fois, mais elle a emmagasiné beaucoup de confiance sur terre battue. Trois confrontations entre les deux, trois victoires de Sabalenka, dont une à Madrid justement il y a un mois. Donc moi je pars quand même sur la victoire d'Arina Sabalenka qui est cotée à 1,23. Et je vois bien le plus de 18,5 jeux dans le match, coté à 1,38. Le dernier match opposera Paulini à Rybakina. Honnêtement, ici pour moi, il n'y aura pas match. Rybakina affrontait Svitolina en même temps que Paulini affrontait Avanesian. Donc on a pu un petit peu comparer les deux joueuses et il n'y a pas photo selon moi. Rybakina est très solide, elle montre qu'elle est capable de bien jouer sur terre battue. Elle n'a toujours pas perdu de set dans ce tournoi, alors que Paulini c'est très compliqué. Elle a perdu le premier set contre Avanesian avant de se remobiliser. Contre Andreescu, elle avait perdu le deuxième set. L'Italienne connaît des trous d'air que ne connaît pas vraiment Rybakina dans ses matchs et la Kazakh peut en profiter. Rybakina a déjà battu deux fois Paolini sur terre battue. Je pense qu'elle peut le faire une troisième fois. Donc je suis parti sur la victoire de Rybakina côté 1,29. Et je vois même Rybakina gagner 2-0 côté à 1,62. Donc voilà pour mes pronostics sur les quarts de finale que l'on aura ce mercredi. On n'en aura que 3 du coup vu que Novak Djokovic est forfait. Donc le combiné que je vous propose, le voici. Donc j'ai dû enlever du coup mon pronostic sur Djokovic dans mon combiné. On a un combiné coté à 2,19. Donc si vous combinez la victoire de Zverev, la victoire de Sabalenka et la victoire de Rybakina, ça vous fait un beau combiné à 2,19 si vous misez vos 100 euros d'Unibet dessus. Si le combiné passe, vous emporterez 219 euros. Et dans tous les cas, si vous inscrivez avec le code RDJGold,
vous aurez directement 10 euros de free bet offerts sans même faire le moindre dépôt. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Mettez un like et partagez la vidéo à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les quarts de finale de ce mercredi à Roland-Garros. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien rater, pour rater aucun contenu, Facebook et Instagram. Moi, je vous souhaite à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.